j'espère que vous êtes tous là. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir Sandrine, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Les aléas du direct, on est toujours en train de faire plein de choses. Alors bonsoir, bonsoir, bienvenue à ce moment de cœur à cœur. J'ose espérer que vous allez bien, j'ose espérer que vous avez passé une excellente semaine. C'est une grâce que le Seigneur nous fait de nous retrouver encore aujourd'hui. Alors connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous à ce moment que le Seigneur nous donne. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Alléluia. C'est une joie encore de me retrouver dans ce lieu, de me retrouver à pouvoir partager ce temps avec vous. J'ose espérer que vous m'entendez bien, que tout se passe bien. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à mettre un message pour qu'on puisse rectifier le tir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue. Alléluia. N'hésitez pas à partager, comme je dis à chaque fois, c'est important de partager ce message, le message que le Seigneur nous donne, le message que nous ne voulons pas garder pour nous parce que nous voulons être sûrs que chacun reçoive le message de l'Éternel. Alors, n'hésitez pas à partager ce moment. N'hésitez pas à vous connecter sur notre page YouTube, sur Magali de Cœur à Cœur, et vraiment que nous puissions, prendre du temps ensemble à grandir dans la parole du Seigneur. C'est ce qui nous fait du bien et c'est ce qui va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Oh, super. Je bénis le Seigneur. Que tu ailles bien, Sandrine. C'est super. C'est super. Alors, il est déjà 21h02. Je vous laisse encore une minute pour que tout le monde puisse se connecter, transférer le message. Vraiment que tout le monde puisse le recevoir. On va essayer de faire la même chose sur Facebook. Que tout le monde puisse recevoir ce message. Alléluia. Alors, je vais juste m'assurer que tout le monde peut le voir. Voilà. Super. Alors, c'est disponible pour tous. Voilà, voilà. Super, super. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à notre moment de cœur à cœur. Merci pour ceux qui étaient déjà connectés. Merci à vous qui vous connectez. Continuez de vous connecter, continuez de partager, qu'on puisse retrouver ce moment sur les différents réseaux pour que chacun puisse recevoir sa parole. Bonsoir Angelo, sois béni là où tu es. Que le Seigneur te fasse beaucoup, beaucoup de bien. Je suis heureuse de te retrouver ce soir. J'espère que tu vas bien, ainsi que Sylvia. En tout cas, embrasse-la bien fort de ma part. Que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Alors ce soir, le Seigneur nous conduit à partager un message, mais nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et lui demander de prendre toute sa place. Seigneur, nous voici pour partager ce message que tu as voulu partager ce soir, ce que tu veux déposer sur notre cœur, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts pour le recevoir. Parle, ô Éternel, ton peuple écoute. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit agit dans le cœur de chacun, parle à chacun, guérit celui qui a besoin de guérison pendant qu'il entend cette parole. Que chacun puisse être transformé par ce moment dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi. Amen, amen, amen. Alors, comme je disais ce soir, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, si ça a été une semaine compliquée, voici la parole du Seigneur pour quelqu'un ce soir. Nous retrouvons cette parole dans Jérémie 1 au verset 12. Cette parole qui dit, l'Éternel me dit, l'Éternel dit, je veille sur ma parole. Amen. Je veille sur ma parole. C'est la parole du Seigneur pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas comment s'est passée ta semaine. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu as vu. Je ne sais pas ce qui t'a dérangé. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur, quand il parle, il y a toujours une raison. Amen. Il y a toujours une raison au message du Seigneur. Donc, comme je disais, nous retrouvons cette parole du Seigneur dans Jérémie 1 au verset 12. J'aime que les messages du Seigneur soient toujours fondés sur la parole de Dieu. Nous refusons d'avoir des messages qui sortent de notre tête, que voilà, je suis assise et puis je réfléchis et je me dis, tiens, aujourd'hui je vais parler de ceci ou de cela. Non, que ceci puisse être fondé sur la parole de Dieu et c'est ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, dans Jérémie 1 au verset 12,
C'est l'histoire, si je vous donne le contexte, c'est le Seigneur qui parle au prophète Jérémie et il lui demande ce qu'il voit. Et le prophète Jérémie, ce qu'il lui dit, il lui dit « Je vois au loin, au départ, il voyait comme des arbres où ce n'était pas clair. Et à un moment donné, il lui dit « Je vois un amandier. » Et le Seigneur lui dit, au verset 12, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Waouh! Le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, « Sache que je veille sur ma parole. Tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai déclaré sur ta vie, rien ne restera inachevé. » Voici la parole du Seigneur pour quelqu'un ce soir. Et je suis convaincue qu'Angelo, ce soir, tu avais besoin d'entendre cette parole. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Pour toi, Sandrine, qui est connectée, reçois cette parole. Le Seigneur te dit, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai déclaré, ce que tu as certainement reçu dans ton cœur. Certainement que quelqu'un un jour t'a dit, oh tu sais, tu verras telle ou telle autre situation se décanter. Le Seigneur ce soir te dit, rien ne restera inachevé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Le Seigneur nous dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand nous asseyons pour décortiquer ces mots, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir que tout ce que je dis, tout ce qui sort, je m'assure. Veiller, c'est s'assurer. Bonsoir Harmonie, sois bénie là où tu es, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Donc comme je disais, le Seigneur quand il dit « je veille sur ma parole », je veille sur ma parole, ça veut dire qu'il prend le temps de s'assurer que tout ce qui sort sera exécuté. Je veille sur ma parole. Donc, je m'assure que ça se fait. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et ce soir, vraiment, c'est tellement fort. Depuis ce matin que le Seigneur a déposé cette parole sur mon cœur, je ressens l'Esprit de Dieu qui est en train de me remplir de confiance, enlever le doute qui était en moi sur des questionnements. Parce que oui, même un pasteur peut se poser des questions. Ce n'est pas simplement pour toi aujourd'hui qui m'écoute, mais même là où tu es. Tu vois quelqu'un qui a un titre, qui est pasteur, qui est qui que ce soit, et tu te dis, eux n'ont jamais de problème. C'est faux. Chaque être humain qui est sur terre peut à un moment donné avoir un moment de doute. La preuve, Jésus-Christ qui se retrouve envoyé par l'Esprit de Dieu dans le désert. À un moment, le malin vient et lui parle. Le malin lui dit, mais Dieu n'a pas dit. Jette-toi, tu verras. Il va envoyer des anges pour te prendre. Et à ce moment-là, il aurait pu avoir comme un doute. Mais la réponse du Seigneur à chaque fois a été de montrer au diable que tu peux dire ce que tu veux. Je sais ce que mon Dieu m'a dit. Jésus connaissait la mission qu'il avait. Son avantage, c'était le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Et du coup, on va se dire, c'est normal, c'est Jésus. Lui pouvait savoir, mais nous ne savons pas. Mais ce soir, le Seigneur est en train de te dire, à toi, Harmonie, là où tu es, à toi, Angelo, là où tu es, à toi qui est en train de m'écouter ce soir ou qui m'écoutera dans quelques jours, le Seigneur est en train de te dire, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai déclaré au travers d'un prophète, au travers d'un ami, au travers de cette conviction que tu avais dans ton cœur où je t'ai dit je vais accomplir telle ou telle autre chose. Sache que rien ne restera inachevé. Amen. Rien ne restera inachevé. Je veille sur ma parole. Il est vrai. Et le Seigneur me disait, quand il me parlait, il me disait, je sais que beaucoup ont l'impression que je ne suis pas là, que je n'agis pas, que je ne fais rien, que c'est flou. Tu as reçu des paroles, tu les as notées. Et vraiment, je nous exhorte à noter tout ce que nous recevons. Que ça soit dans un rêve, que ça soit une pensée forte, que ça soit une parole reçue. Note tout ce que tu reçois. Et malgré le fait de noter, il peut arriver que tu lises tout ce que tu as reçu et que tu te dises, mais Seigneur, tu as parlé. Et au final, je suis nulle part, j'ai l'impression de ne pas avancer. Le Seigneur te dit, je sais que tu ne vois rien, je sais que c'est flou, que tu as mal, que tu ne comprends pas. Mais tout ce que je dis sur ta vie s'accomplira. Fais-moi confiance. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je m'assure de tout faire. Voici la parole du Seigneur pour quelqu'un ce soir. Et il te dit, fais-lui confiance. Refuse le doute.
refuse le doute. Il y a une personne qui est connectée, qui a des problèmes avec ses papiers, ses documents, où tu n'arrives pas à arriver au bout de la procédure. Le Seigneur te dit, je vais accomplir tout ce que j'ai dit pour ta situation. Fais-moi confiance. Il peut arriver que de temps à autre, tu aies ce sentiment d'être abandonné. Tu te dis, bon, Dieu a parlé, mais oh, pasteur, vous savez, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. Ma santé, rien ne va. Mais le Seigneur te dit, prends cette parole, saisis-la et sois sûr que quand le Seigneur parle, quand sa parole sort, elle va s'exécuter. Elle va s'exécuter. Pourquoi? Nous le voyons dans Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11. Le Seigneur dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Sans avoir accompli mes desseins. Sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ses desseins. Amen. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, aie confiance en moi. Crois dans ce que je te dis. Aie confiance en moi parce que tout ce que j'ai dit, à moins que ta vie ait fait que tu t'éloignes du Seigneur, à moins que tu refuses de laisser l'Esprit de Dieu agir dans ta vie, tant que tu es dans les traces que le Seigneur a tracées pour toi, tout ce qu'il a dit se réalisera. Amen. Se réalisera. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour Sandrine. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Non, tu ne tourneras plus en rond. Alléluia. Tu ne tourneras plus en rond. Alléluia. Tu ne tourneras plus en rond. Ce que le Seigneur a dit dans ta vie, là où il t'a dit qu'il va l'exécuter, ça se fera. Si le Seigneur t'a dit reste à tel endroit, reste là. Si le Seigneur t'a dit avance, avance. Mais fais ce que le Seigneur te dit et sois sûr que sa parole, il l'exécutera. Il y a des moments où on a l'impression que ça traîne et ça peut traîner parce que ce n'est pas le moment. Le Seigneur voit que tu n'es pas encore prêt ou prête. Il se dit, je lui ai dit des choses, mais si maintenant ça se réalise, ça risque d'être compliqué. J'attends encore un peu. Mais t'inquiète, s'il l'a dit, reste droit dans tes bottes. Reste à écouter ce que le Seigneur t'a dit. Et aie confiance en lui. Tu verras les choses se réaliser. Vous savez, ce que je partage avec vous, ce sont des témoignages de ma propre vie. Parce que chaque fois que le Seigneur parle, je réalise que, en fait, c'est ce qu'il fait dans ma vie. Le Seigneur m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Quand le Seigneur m'a demandé comme toi, Sandrine, de rentrer dans l'obéissance et d'être fortifiée, j'avais peur en me disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Qui me connaît? Comment est-ce que les choses vont se faire? Mais aujourd'hui, ne sommes-nous pas là, réunis, à échanger sur des paroles que le Seigneur met sur mon cœur? C'est ce que le Seigneur m'avait demandé. Il m'avait dit, stop de te cacher. Vous imaginez un peu Saül qui est appelé à devenir roi. Le Seigneur a parlé au travers du prophète. Mais Saül va et il va se cacher. On le sort, on le oint roi. Le Seigneur l'avait dit et ça s'est fait. Malgré le fait qu'il s'est caché, ça s'est fait. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais quand Dieu décide que maintenant, alléluia, tout se fera. Alors même si tu as l'impression que ça traîne, ne t'inquiète pas. Même si tu as l'impression que le Seigneur ne fait pas ce qu'il a dit, que ce sont des paroles mais qu'au final tu ne vois pas. Peut-être que ce soir, tu as comme une écharde dans le corps. Tu as quelque chose, cette maladie qui te dérange depuis et tu as l'impression que rien ne te donne la paix. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Amen. Fais-moi confiance. Vous savez, dans le monde, bien souvent, l'homme a tendance à revenir sur sa parole. Aujourd'hui, on croit
que tout va aller bien. Et je le vois souvent quand j'ai des discussions avec des couples où le jour du mariage, on s'est promis monts et merveilles. Le jour du mariage, on a dit « je t'aimerai d'un amour éternel jusqu'à ce que la mort nous sépare ». D'autres vont dire « jusqu'à ce que Jésus ne revienne ». Et quand je l'entends, je me dis « oui, jusqu'à ce que Jésus ne revienne ». Mais nous sommes des hommes. À un moment donné, quelque chose peut se passer. L'homme en qui tu faisais toute confiance, tu te disais non, lui vraiment, il m'aime de tout son cœur. Bam, il te trahit. La réaction, c'est finalement, je ne veux plus. Ah. Qu'est-ce que tu as promis devant le Seigneur? Qu'as-tu dit le jour où vous vous êtes mariés? Vous vous êtes promis amour. Vous vous êtes promis amour éternel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant tu veux revenir sur tes paroles? Tu as eu cette belle fête, tu as eu des paillettes, tu as eu cette fête sur une île magnifique. Et au final, quand les choses deviennent dures, tu as envie de partir. Mais est-ce que Dieu n'a pas dit que je ferai de toi une grande nation, mais tu dois rester là? Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Non, tu te réveilles, la flamme s'est éteinte et puis voilà, tu penses à divorcer. Voilà comment est l'homme. Voilà comment est l'homme. L'homme ne tient pas promesse. Il va te dire aujourd'hui je vais faire, je te promets. Et même des fois, on dit des choses, on ne se rend pas compte. Souvent, nous sommes parents, en tout cas pour moi, je suis parent. Et j'ai déjà entendu d'autres parents dire je serai toujours avec toi. Et là, moi je refuse de dire ça à mes enfants. Je refuse de leur dire je serai toujours avec toi. Pourquoi? Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais partir. Et si je dis à mon enfant, je serai toujours avec toi, et qu'au final, je ne suis plus là, ça veut dire que ma parole était fausse, que je n'ai pas tenu promesse. C'est pas ce que je veux faire. Alors, je préfère ne pas promettre cela. Je dis, moi, peut-être que je vais partir, mais le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Notre Dieu ne dit pas les choses pour faire plaisir et puis s'en va. Non, le Seigneur dit. Et tout ce qu'il promet arrive toujours. Amen. Tout ce qu'il promet arrive toujours. Toi, reste à ses pieds. Même si tu ne vois pas clair, même si tu te poses des questions, même si le doute vient, reste à ses pieds. Sa parole, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Cessons de lire la parole, la Bible, en lisant et en se disant, oui, Dieu a peut-être dit. Non, ce qu'il dit dans sa parole est vérité. Ce qu'il dit dans sa parole est parole sûre. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Fais-lui confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. À aucun moment, il ne va changer ce qu'il dit. Oui, peut-être qu'il a dit. Ça fait 10 ans qu'il a dit. Mais s'il t'a dit qu'il va le faire, si un homme de Dieu est venu, t'a dit, ne t'inquiète pas, Dieu t'a dit, sache qu'il le fera. Et ce soir, je veux particulièrement prier pour toi qui a reçu des paroles de guérison. Le Seigneur t'a dit, je vais te guérir. Et malgré cela, tu vois que ton corps ne change pas. Sache que Dieu ne te décevra pas. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais parce qu'il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Ce qu'il promet aujourd'hui, il l'avait déjà prévu d'avant. Oui, tu es peut-être malade maintenant. Oui, tu vois peut-être ton corps qui est en train de perdre force maintenant. Mais Dieu a dit qu'il va te guérir. À toi qui m'écoutes ce soir, là où tu es, toi qui as les pieds qui sont en train de gonfler et tu ne comprends pas ce qui se passe, j'ordonne maintenant la guérison de ton corps. Sache que le Seigneur le dit au travers de ma bouche et ça se fera au nom de Jésus. Ce qu'il promet aujourd'hui, il l'avait déjà conçu dans l'éternité. Tu seras en pleine forme. Reçois la vie Zoé dans ton corps. Tout ce qu'il dit, il le réalisera. Et en effet, Dieu lui-même dit dans Jérémie 29, au verset 11, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi ». Donc ça veut dire que s'il a donné une parole, il avait déjà tout prévu parce qu'il a formé. Ce n'est pas des projets aujourd'hui, il pense « Tiens, je vais faire ça aujourd'hui pour Harmonie, aujourd'hui je vais faire ça pour Angelo ». Non, il avait déjà prévu. Il avait déjà formé des projets pour toi. Des projets de quoi? Des projets de paix.
Alors ce qu'il te dit te fera rentrer dans la paix du Seigneur. Ce qu'il te dit te fera rentrer dans la joie du Seigneur. Ce ne sont pas des projets de malheur, non, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Tout ce qu'il t'a dit, s'il t'a dit qu'il t'utilisera comme son ministre, il le fera. Toi, ne force pas. Ne force pas. Mais attends le moment de Dieu. Attends parce qu'il le réalisera. Fais-lui confiance parce que tout ce qu'il dit, il le réalise toujours. Il le réalise toujours. Voici la parole du Seigneur ce soir. Le Seigneur veut dire à quelqu'un tout ce que je t'ai dit. Tout ce que je t'ai dit. Tout ce que j'ai déclaré sur ta vie. Rien, rien ne restera inachevé. Tout, amen, tout sera accompli. Tout sera accompli. Et Jésus lui-même le dit sur la croix. Quand il a fait tout ce qu'il avait à faire, quand il a apporté la paix à ceux qui en avaient besoin, quand il a libéré les captifs, comme il l'a lu dans Ésaïe 61, il a libéré les captifs, il est venu, il a fait du bien, il est venu, il a apporté compassion, il a eu de la compassion pour ceux qui étaient dans la douleur, il est venu libérer tous ceux qui en avaient besoin. À la fin, le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli. Rien ne restera inachevé. Il tient toujours parole. Toujours. Tu as 5 ans d'attente, tu as 10 ans d'attente, tu en as 20. Sache que tant que tu es en vie, Dieu réalisera ce qu'il t'a promis. Dieu réalisera toujours ce qu'il t'a promis. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Si le Seigneur t'a dit, tiens-toi là, fais ce qu'il te dit. Si le Seigneur t'a dit, tourne, fais-le. Parce qu'il sait à quel moment il va te montrer le grand tableau, the big picture, de tout ce qu'il a fait. Parce que quand toi, tu vois des petites parties, petits bouts, petits bouts, petits bouts. Et puis à un moment donné, le Seigneur va ouvrir le cadre. Et tu verras tout ce qu'il avait fait. Ceci est ma prière pour toi ce soir. Toi qui m'écoutes sur Instagram, toi qui m'écoutes sur YouTube, toi qui m'écoutes sur Facebook, sache que le Seigneur est fidèle et il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Père, je te bénis. Je te bénis pour ce moment que tu nous as accordé à mon frère, à ma sœur. Saint-Esprit, maintenant, prends le contrôle. Saint-Esprit, maintenant, apporte guérison. Saint-Esprit, maintenant, confirme encore cette parole qui avait déjà été libérée. Et si tu as oublié, mais que tu notes tout ce que tu reçois, va, tourne les pages et va voir ce que Dieu t'a dit. Parce que le Seigneur va le réaliser. Saint-Esprit, donne-lui de se rappeler. Donne-lui de se rappeler tout ce que tu lui as dit. Donne-lui de voir maintenant la big picture. Tout ce que toi, tu avais prévu. Tout ce que tu as mis l'un à côté de l'autre. Un homme a peut-être changé d'avis. Un homme se répand peut-être maintenant de la parole qu'il t'avait donnée. Mais ce que Dieu a dit se réalisera. Ce que Dieu a dit se réalisera. Tu as voulu t'attacher à un homme en pensant que les promesses qu'il faisait dans le cadre de ton ministère, que les promesses qu'il faisait, que c'était parole d'évangile. Mais sache que le Seigneur te dit, c'est moi qui réaliserai, parce que je veille toujours sur ma parole. Alors que chacun le reçoive. Là où tu es, Angelo, là où tu es, pour Sylvia, reçois-le au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit même un jour au travers de ma bouche, il a dit. Ça se réalisera dans sa vie. Ça se réalisera au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour mon frère. Je te bénis pour ma sœur, aujourd'hui connectée et qui est, Seigneur, en train de recevoir cette parole. Toi, tu avais voulu que cette parole soit là. Toi qui as voulu que cette parole soit libérée ce soir. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu fais toujours de grandes choses. Parce que quand tu as parlé, ça se réalise toujours. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et nous en avons conscience ce soir. Seigneur, fais comme toi tu le veux. Esprit de Dieu, viens et agis. Esprit de Dieu, viens et agis. Alléluia. Le Saint-Esprit maintenant est en train d'agir dans ta vie.
Le Saint-Esprit maintenant est en train de te rappeler ce que tu avais reçu comme parole de la part du Seigneur. Marche avec cela et sois convaincu qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, merci. 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 Merci pour ce message. Merci pour ce message que tu nous as donné et qui se dépose sur notre cœur. Seigneur, pour que nous puissions vivre une transformation totale. Que le doute n'ait plus de place dans le cœur de mon frère ou de ma sœur. Que la peur n'ait plus de place. Mais seulement toi. Seulement toi. Ne force rien. Mais va là où Dieu te dit. Ne force rien. Si le Seigneur t'a dit, je vais t'élever, laisse-le faire. Si le Seigneur t'a dit, je te donnerai des enfants, laisse-le faire. Ne force pas. Si le Seigneur t'a dit, je m'occupe moi-même de ton travail, laisse-le faire parce qu'il sait ce qu'il fait. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis pour tout ce que vous attendez. Soyez sûrs que le Seigneur le fait. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau moment de cœur à cœur. 30 minutes dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur puisse déposer un message sur notre cœur pour notre transformation complète et totale. Soyez abondamment bénis et gardez cette parole. Le Seigneur dit, l'Éternel te dit, je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Soyez abondamment bénis et vraiment que le Seigneur vous fasse du bien tout au long de cette semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau moment de cœur à cœur.